La situation actuelle du Congo est très critique. Des familles qui continuent à mourir depuis près de 25 ans déjà. Des familles qui sont divisées. Des enfants qui finissent sans parents. Des enfants qui finissent avec des séquelles de guerre. Grandir avec des séquelles de guerre. Des histoires qui appartiennent au peuple congolais dont des souvenirs sont tristes. Et à qui profite cette guerre? Qui sont ceux-là qui sont dans l'ombre et qui continuent d'attiser cette guerre, d'attiser la haine au milieu des Congolais? Qui sont ceux-là qui distribuent des armes au sein de la société? Nous allons essayer de débattre et de comprendre à travers cette vidéo ce qui se passe actuellement au Congo. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous sommes en début d'année et je reste très convaincu que tout comme moi, toi aussi tu as des projets, tu as des ambitions et tu as envie de les réaliser. Tu as envie de réaliser ton rêve de construire ton humble demeure au Cameroun. Pour cela, je te conseille vivement de contacter Goal Building Company qui t'accompagne de la conception à la réalisation passant par l'étude de ton projet. Et si tu fais donc de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Car nous avons décidé d'explorer et d'expérimenter le domaine de l'agro-pastoral. Revenons à nos mots étant. Ce qui se passe actuellement au Congo. Le génocide qui était à la base totalement politique s'y est ajouté du business. Qui sont ceux-là qui profitent de l'instabilité au sein de cette communauté, au sein de cette société, pour se faire de l'argent, pour s'enrichir? Qui sont ceux qui sont derrière cette guerre qui attise la haine et qui continuent à mettre de l'essence à la flamme? Aujourd'hui, ce que nous assistons au sein de cette communauté, c'est véritablement triste et déplorable. En fait, c'est l'image parfaite de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Ce que nous vivons au Congo, disons-nous qu'il y a plus de 10 pays en Afrique qui passent par ces situations. Et quelles sont ces nations, quelles sont ces personnalités qui profitent de cette guerre? L'Afrique déjà étant connue comme une terre de richesse, convoitée par tant de personnes, convoitée par tant de nations et par des personnes malsaines. Moi, j'ai toujours dit et je reste très convaincu que notre problème, nous les Africains, c'est l'éducation. L'éducation de base doit être revue. L'éducation de base doit être revue. Et la conscientisation, si je peux aussi le dire. Vous savez, lors de la colonisation, le vrai problème n'a pas été la colonisation physique, mais le fait que le blanc ait réussi à rentrer dans nos têtes. Je pense que ce soit ça le véritable problème. Notre colonisation physique n'a été rien comparé à la colonisation mentale. Réussi à monter un noir contre son frère noir. Réussi à monter un Africain contre son frère africain. Ça, c'est où le blanc a excellé. Ça, c'est le résultat de tout cela. Et que la guerre qu'on vit aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Congo, c'est le résultat de toute cette colonisation. Je ne suis pas là pour blâmer le peuple congolais ou le peuple africain, mais de réussir à comprendre pourquoi avec toutes les associations qui luttent contre des génocides, qui luttent contre des guerres, jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait au Congo. Est-ce que ces associations-là militent réellement pour la paix en Afrique? Est-ce que ces associations-là militent réellement pour la solidarité et le vivre ensemble en Afrique? Aujourd'hui, on a des grands discours de l'ONU, qui est l'organisation mondiale par excellence de la paix. Mais allons en Afrique voir partout où l'ONU est passée. Cherchons à savoir s'il y a eu la paix. Les guerres se sont arrêtées. Absolument pas. Qui sont ceux qui sont derrière ces organisations qui utilisent cette image pour se faire de la richesse sur le sang des Africains, sur la souffrance des Africains? Aujourd'hui, on parle du Congo et de la guerre qui se passe au Congo. Et on se demande réellement pourquoi la guerre ne s'arrête jamais. Mais nous sommes sans ignorer que le Congo est le pays le plus riche du monde en termes de sous-sol. Et le pays par excellence dans lequel vivent des gens les plus pauvres. Et je pense que ceux qui profitent de cette guerre, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris que avec la paix au Congo, s'ils militent pour la paix au Congo, les ressources minières, les richesses du sol et du sous-sol au Congo ne seront plus à leur merci.
Et comme nous savons tous, la meilleure manière de régner, c'est diviser. Diviser dans la division, dans l'instabilité, chacun réussit à puiser ses richesses sans toute forme de punition. Sans toute forme de punition. Beaucoup de pays dans ce monde aujourd'hui évoluent et se développent sur les richesses du Congo. Mais où sont les Congolais aujourd'hui? Mais où sont les Congolais? Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de Congolais brillants ou il n'y a pas de Congolais intellect. Mais c'est le fait que le blanc ait réussi à rentrer dans nos têtes. Rentrer dans nos têtes nous fait comprendre que entre nous, nous ne nous voulons pas du bien. Nous voulons uniquement de mal. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas de mal à ce que des Congolais retrouvent la paix et que ces richesses soient partagées et départagées de manière équitable entre Congolais. Imaginez un temps soit peu, les Congolais s'asseyent, décident de cesser le feu, décident de retrouver la paix et décident de travailler ensemble pour le développement et le bien-être du Congo et des Congolais. Quel pays dans ce monde pourra rivaliser avec le Congo? Il n'y a aucun. Aucun. Et comme j'avais fait le lien avec ce qui se passe partout en Afrique, revenons un peu au Cameroun, c'est la même chose qui se passe. La guerre du Nozo, tout le monde, on n'en parle plus aujourd'hui. On a tous l'impression que cette guerre est finie, mais pourtant non. Il y a des familles qui continuent à perdre la vie. Il y a des familles qui continuent à être divisées. Il y a des séquelles que des enfants vont subir jusqu'à la fin de leurs jours. Il y a des séquelles qui ne disparaîtront jamais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez un peu des documentaires dans des mines au Congo. Des enfants de moins de 10-15 ans, des enfants à partir de 10 ans se retrouvent dans des trous à près de 8 mètres sous terre à creuser. Et à la fin pour des salaires de misère. À la fin pour des salaires de misère. Et regardez autour de vous, et regardez dans le monde entier, que des bijoux, des diamants qui sortent de là, combien ces diamants-là sont vendus derrière des vitrines. Et qu'à travers ça, vous comprendrez que mieux vaut maintenir la guerre dans ces pays-là pour pouvoir les exploiter au max. Et ça, c'est beaucoup d'années que ça dure. Des années que ça dure. Et peut-être n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, je pense sincèrement que pour trouver la paix au Congo, il faut repasser par l'éducation. C'est vrai que l'éducation seule ne suffit pas. Il faut repasser par l'éducation, par la conscientisation massive. Conscientiser de manière massive le peuple. Les appeler à la raison, même s'il y aura toujours des personnes qui ne seront jamais d'accord avec cette initiative. Mais le véritable problème du Congo ne sont pas des Congolais. La véritable guerre qui se passe aujourd'hui au Congo ne profite pas aux Congolais, mais profite à d'autres nations, mais profite à d'autres grands de ce monde qui réussissent à bâtir leurs richesses sur le sang des innocents. C'est exactement ça le problème des Congolais. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes se dire le problème du Congo et des Congolais, c'est à cause des Congolais. Les Congolais ne sont pas éduqués, les Congolais ne sont... Mais ça, c'est la foutaise. Les Congolais aiment danser, les Congolais aiment chanter. Partout en Afrique, on aime chanter, on aime danser. Ça, c'est la base. Mais le problème du Congolais, le problème du Congo et du Congolais, c'est sa richesse. C'est son sous-sol et son gouvernement. Le problème du Congo, des Congolais, c'est son sous-sol et son gouvernement. Tant que le gouvernement congolais ne prendra pas les choses en main, ne prendra pas des initiatives pour protéger et pour travailler et protéger sa population, rien ne changera. Rien du tout. Imaginez un temps soit peu, moi je suis celui à qui cette guerre profite. Pourquoi moi je me battrais pour que cette guerre s'arrête? Si je m'enrichis et je bâtis mon empire sur le sang des Congolais, moi je continuerai à fournir des armes aux Congolais de s'entretuer pour faire bénéfice. Maintenant c'est aux Congolais, au gouvernement congolais de conscientiser son peuple. De faire comprendre aux Congolais que cette guerre ne mènera à rien. Parce que comme je l'ai toujours dit, la guerre s'achève toujours où elle devrait commencer. La guerre s'achève toujours où elle devrait commencer. Autour d'une table. S'asseoir, trouver des solutions, faire un partage équitable. Parce que le véritable problème qui mine la société africaine aujourd'hui, c'est le tribalisme. Le véritable problème qui mine la société africaine aujourd'hui, c'est le tribalisme. Que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, dans plein d'autres pays, c'est le tribalisme.
Partager le gouvernement de manière équitable. Le président est d'ici et on doit prendre tel ministre de l'autre tribu, tel, pour éviter ce qu'on appelle le tribalisme. Et faire la décentralisation. Une fois qu'il y a décentralisation, les gouverneurs auront le plein pouvoir sur leur région, sur le développement et le partage des biens dans leur région. C'est de là que viendra la paix. C'est de là que les Congolais et les Africains réussiront à se développer. Tout passera par la décentralisation et les campagnes de lutte contre le tribalisme et l'éducation massive. L'éducation massive. Chaque président africain devrait travailler pour le peuple parce qu'il a été élu par le peuple. Mais parfois, on connaît tous des magouilles, on connaît tous comment ils font pour être où ils sont. Mais qu'ils travaillent et rendent compte au peuple. Actuellement en Afrique, beaucoup de multinationales s'enrichissent sur le sang de nos frères. Beaucoup de particuliers s'enrichissent sur la vie de nos frères, sur le poids de la souffrance et de la sueur de nos frères. Quand je parle même de ça, j'ai ce truc qui me revient en tête. Nous ici, on utilise ces téléphones sophistiqués où les Blancs eux-mêmes fabriquent des téléphones sophistiqués. Nous, on les achète, on les utilise. Et où viennent les matériaux? Retourne un peu où ces enfants-là travaillent. Demande-leur le genre de téléphone qu'ils utilisent. Vous verrez qu'ils n'auront même pas un téléphone de marque ou un téléphone sophistiqué. Naître dans la souffrance, vivre dans la souffrance, c'est un traumatisme qui reste à vie. On se croit parfois fort jusqu'à arriver au jour où notre force devient notre faiblesse. Que ce soit le corps blanc, le corps noir, tout corps a besoin de repos. Et il y a des choses que des corps ne doivent pas connaître, des souffrances à ne pas infliger au corps. J'ai pris le temps un peu de regarder des documentaires et voir des trous où ces enfants et ces jeunes-là rentrent. Mais, enfin, tu t'assois, tu te demandes, mais un être rentre là-dedans. Tu as l'impression que ce trou a été creusé par un animal. Tellement c'est étroit. N'en parlons pas de ceux qui meurent dedans. À cause des éboulements de terrain, à cause de plein d'autres choses. Aujourd'hui, le Congo souffre, mais pas seulement. C'est toute l'Afrique qui souffre. Mais comme ça profite à des pays, des personnes, des particuliers et des super riches, personne n'en parlera. Dans les médias, on n'en parlera pas. Pourquoi? Parce que ces médias sont possédés par ces mêmes personnes riches-là qui payent des chroniqueurs, qui payent des journalistes dont ils ne réussiront jamais à se retourner contre les patrons. Que je protège où je mange. Je protège la provenance de mes finances. Ça, c'est tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout ce que je peux dire ici, c'est beaucoup de courage aux Congolais. Nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Et ce qui se passe chez vous se passe ailleurs. Nous luttons ensemble tous contre la guerre. Et nous voulons la paix en Afrique. Pour l'évolution de la société, pour l'évolution de notre continent. Beaucoup de courage. Nous sommes vraiment avec vous. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage. Aux familles disparues, aux enfants qui se retrouvent seuls, aux enfants qui finiront avec des séquelles, aux enfants qui resteront avec des séquelles de ces guerres à vie, des enfants qui sont morts dans des mines. Nous sommes de tout cœur avec vous. Beaucoup de courage.